Bonjour à tous, c'est Ami Restaurateur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu épineux, un sujet qui fait énormément débat sur internet, c'est le sujet des cartes grises. Faut-il passer sa voiture ancienne en carte grise collection ou la garder en carte grise normale? Je vais vous donner mon avis tout à la fin de cette vidéo. Avant de pouvoir simplement imaginer passer sa voiture en collection, il va falloir respecter quand même quelques petites conditions. La première, c'est que celle-ci est plus de 30 ans. Bon, normalement, sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes là, les voitures ont en général plus de 30 ans quand même. Plus de 30 ans. Ensuite, il va falloir faire une demande à la FFVE. Donc cette fédération, c'est celle qui est mandatée par l'État pour donner les autorisations de passer en carte grise collection. Attention, je schématise clairement le fonctionnement. Mais pour avoir l'autorisation de passer en collection, il ne va pas falloir avoir que 30 ans. J'entends souvent sur les groupes et autres forums, ma voiture a plus de 30 ans, je la passe en collection. Non, ça se fait pas comme ça. Il va falloir que votre voiture soit strictement d'origine. Enfin, strictement. Le plus proche de l'origine. C'est-à-dire que il va falloir que votre voiture ait l'intérieur d'origine, le moteur d'origine, la couleur d'origine. En gros, tout ce qui est tuning, déjà, c'est mort. Clairement, c'est mort. Pourquoi il faut que la voiture soit d'origine? C'est que quand vous passez en collection, en fait, vous passez un peu dans le patrimoine de la France. C'est un peu comme si vous compariez votre voiture à la Joconde. Je pense que la Joconde, si elle était repeinte avec des bombes de peinture ou autre chose qui ferait qu'elle ne ressemblerait plus à la Joconde, elle vaudrait beaucoup moins d'argent quand même. Attention, je compare pas ma voiture à la Joconde. En fait, c'est un peu comme si vous enleviez votre voiture du système automobile normal et que vous la balanciez dans le patrimoine. Donc, c'est plus du tout une voiture en fait. Si on met des gros guillemets, c'est plus du tout une voiture, c'est du patrimoine. Quand je disais au début de la vidéo qu'il y avait beaucoup de débats sur la carte grise collection ou la carte grise normale, en fait c'est dû aux antécédents de la carte grise collection. Avant, quand on avait une voiture en carte grise collection, on était quand même assez embêté. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sortir du département sans devoir faire une demande à la préfecture. On avait une sorte de carnet à souche à remplir si on voulait sortir du département. Donc des gens qui étaient un peu limitrophes à certains départements, c'était une galère d'avoir une voiture de collection. Mais depuis 2009, en fait, il y a eu énormément d'évolutions sur les cartes grises collection. Donc en fait, ça devient très avantageux de la prendre. Alors ce que je vais faire, je vais déjà vous donner les points avantageux et ensuite je vous donnerai les inconvénients de la carte grise collection. Alors la première des choses, c'est celle qu'on entend énormément, enfin il y en a plusieurs mais celle-là c'est quand même la pire. On dit tout le temps la carte grise collection, on a moins de contrôle technique. Alors c'est vrai, on a 5 ans si la voiture est d'après 1960 et donc plus de 30 ans et on a plus de contrôle technique si la voiture est d'avant 1960. Je pense pas que ce soit vraiment une chose qui soit recevable, parce qu'en fait la carte grise collection, c'est pour des voitures en fait de collection, et souvent on les entretient très bien. Donc elle passerait très bien au contrôle technique, ça j'en suis persuadé. La deuxième des choses que l'on entend, et ça par contre pour moi c'est un gros avantage, c'est que la voiture en fait ne peut plus être déclarée épave. C'est-à-dire que si vous avez un accident grave ou grave pour la voiture, je parle pas pour vous, je parle pour la voiture. C'est-à-dire que la voiture elle est pliée, la voiture elle est plus réparable du tout. On ne peut pas vous l'enlever, on ne peut pas vous la déclarer épave. Si toutefois vous la faites voler aussi, si quelqu'un vient à brûler la voiture, on prend un titre d'exemple, s'il brûle que l'avant de la voiture ou qu'il y a une partie de la voiture qui est brûlée, vous pouvez peut-être récupérer le reste ou vous pouvez peut-être même essayer de la refaire. Alors que si elle est brûlée ou si elle est accidentée grave, la voiture en carte grise normale, elle va être mise épave et allez hop, ça c'est poubelle et on vous redonne un petit peu d'argent.
Le gros avantage, et c'est ce qui me fera peut-être passer en carte grise collection, c'est par rapport aux nouvelles ZFE qui sont faites dans les grosses agglomérations. Au niveau de ces ZFE, vu qu'il a été montré que les voitures de collection roulaient très peu et pas tous les jours, et enfin, vous me comprenez, eh ben, on aura le droit quand même de rouler dans ces ZFE. Donc c'est-à-dire que moi, avec ma 205 qui est ici, si je l'ai en carte grise collection, je pourrai aller dans Paris toute la journée, alors qu'une personne qui a la même voiture, qui n'est pas en carte grise collection, devra y aller, je crois que c'est 20h, 8h, entre 20h et 8h le matin, donc en gros la nuit. La journée, il ne pourra pas y aller. Et ça va être un point, je pense, primordial à l'avenir, ça. Il y a un autre point, c'est les plaques d'immatriculation. Sur les voitures en carte grise normale, nous devons appliquer les plaques d'immatriculation standard, donc c'est blanche avec le F sur le côté, je crois, ou le département, et enfin bon, vous connaissez. Et si on a une voiture en carte grise collection, on a le droit de mettre les anciennes plaques sur fond noir et sans les F et le département sur l'autre côté. Donc ça donne un petit style en plus sur sa voiture qui est pas trop mal. Au niveau de ces plaques d'immatriculation, on entend souvent parler que on peut les mettre quand même si la voiture a plus... Non, en fait c'est totalement interdit. Il y a un texte de loi qui interdit d'avoir des plaques noires si la voiture n'est pas carte grise collection. Après, certains policiers sont tolérants et laissent passer les voitures, mais à la base c'est totalement interdit. Petit sujet annexe, si c'est une voiture qui est importée, on va avoir plus de facilité pour l'importer si on la met directement en carte grise collection qu'en carte grise normale, mais ça, j'ai jamais fait, donc je peux pas préciser vraiment ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Au niveau des assurances, pour une carte grise normale, on aura certainement une réduction de tarifs, puisque l'assurance se dit... Si la personne a une carte grise collection, c'est qu'il roule très peu avec, c'est qu'il voilà, entretient bien sa voiture, il fait attention, il sait ce qu'il a, donc on paye un petit peu moins cher. Attention, par contre, je tiens à le préciser, une carte grise collection n'implique pas une assurance collection et une carte grise normale n'implique pas une assurance normale ou une assurance collection. On peut avoir une carte grise normale et demander à son assureur une assurance collection parce que notre voiture est ancienne. Et on peut avoir une carte grise collection et être assuré en normal ou en collection, ça c'est pas du tout un problème. Il faut voir avec son assureur les termes de son assurance et voir ce qu'il nous propose par rapport à notre véhicule et bien sûr à son utilisation. Il y a un des points qui est quand même intéressant aussi, c'est si vous vendez votre voiture avec une carte grise collection, l'acheteur ne peut pas se retourner contre vous pour vice caché. On en revient toujours au même point, c'est que cette voiture devient patrimoine et donc forcément il peut y avoir des petits défauts dessus et l'acheteur il achète en connaissance de cause. Maintenant au sujet des inconvénients de la carte grise collection, il y en a quand même, ça c'est sûr. Quand on va demander sa carte grise collection, alors ce sera que la première fois, mais il y a forcément beaucoup plus de papiers à faire, et ça peut prendre un petit peu de temps. Demander une carte grise collection, c'est 6 à 7 semaines quand même pour avoir l'autorisation de la faire. Bon, c'est comme ça, mais bon, après on l'a fait une fois, et puis c'est bon. Ce que je vous disais en avantage, il peut être aussi en inconvénient, donc je vais vous le redire, c'est au sujet des vices cachés. Quand vous achetez une voiture de collection, donc en carte grise collection, eh ben, il ne peut pas y avoir de vices cachés. Donc c'est-à-dire que vous l'achetez, il faut faire très attention à ce que vous achetez, parce que vous ne pourrez plus vous retourner contre le vendeur. Un deuxième des points que j'ai déjà parlé, c'est que le véhicule doit rester strictement d'origine. C'est-à-dire que vous n'avez rien le droit de modifier dessus, sous peine de ne pas avoir votre autorisation de carte grise collection. Et un des points qui fait débat, alors qu'en fait il n'y a pas de débat, cette voiture-là, si un jour quelqu'un vient me demander à se marier avec, je ne pourrais pas leur louer, je pourrais leur prêter à titre gracieux, ça, et je pense que ça je le ferai peut-être. Je peux leur prêter, mais j'ai pas le droit de la louer. En fait, c'est tout bête, on n'a pas le droit de faire de l'argent avec le patrimoine. Voilà, simplement. Donc, par contre, vous avez le droit d'aller au travail avec.
mais vous n'avez pas le droit de travailler avec. En fait, c'est là où on entend souvent des personnes sur les réseaux qui disent « Oh, on n'a pas le droit d'aller au boulot avec ». Non, non, vous avez le droit d'aller au boulot avec, mais vous n'avez pas le droit de travailler avec. Ça, c'est... La nuance est subtile, mais la nuance est là quand même. Et les détracteurs ont souvent un point qu'ils disent assez régulièrement, voire un deuxième, mais ça, vous verrez, c'est très facile d'expliquer la chose. Le premier des points, c'est que en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors sur le papier, si, il y a un retour possible. En fait, la voiture sortant de tout ce système d'automobile et devient patrimoine, en fait, en repassant à l'Adréal, en faisant revalider sa voiture, on pourrait revenir en carte grise normale. Apparemment, je ne me suis pas renseigné sur le sujet, j'ai juste lu beaucoup de choses sur Internet à ce sujet-là. L'Adréal, si on leur demande une validation d'un véhicule de plus de 30 ans, en fait, ils refusent à chaque fois. Apparemment. Donc, oui, sur le papier, on peut revenir en normal, mais c'est extrêmement complexe de le faire, voire presque impossible. Je vous fais un peu de teasing sur les vidéos qui arrivent très prochainement. Alors, depuis que je fais de la restauration de 205, j'entends toujours parler de un sujet, c'est la taxation. J'entends depuis 2011 que l'État, s'ils veulent nous taxer les voitures de collection, ce sera très simple à faire. Depuis 2011, donc ça fait 12 ans, j'ai jamais vu une taxe. À part dernièrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui doit être au courant, c'est qu'en fait, il y a une taxe sur les véhicules collection. Cette taxe, en fait, elle s'applique sur les plus-values, sur les véhicules de collection. Pour l'État, les véhicules de collection, c'est pas ceux qui sont en carte grise collection. Pour eux, c'est des véhicules qui ont la carte grise collection ou qui sont de plus de 30 ans ou des véhicules, j'ai plus le terme, mais c'est des véhicules d'exception, oui c'est ça, d'exception. Donc ça peut être des véhicules historiques, ça peut être des véhicules, mais même le musée qui avait la C4 ou la 206 WRC de tous les pilotes de rallye, hein, qui ont moins de 30 ans, et ben en fait ces voitures partiraient dans cette catégorie-là, parce que elles sont d'exception, elles ont fait des championnats, elles ont gagné des titres, donc elles passeraient dans ce système-là. Donc en fait on n'a pas eu besoin de la carte grise de collection pour taxer les véhicules anciens. Donc moi, c'est un sujet qui n'est pas du tout recevable, puisque s'ils veulent taxer, bah voilà, vous voyez qu'ils le font quand même, mais il n'y a pas besoin de ça. Alors maintenant, mon avis sur cette carte grise de collection, je pense qu'elle est bien. Le seul truc, c'est si il y avait la possibilité de retour en arrière, je pense que ça libérerait beaucoup de personnes. Moi, pour le moment, je n'en vois pas l'utilité parce que ma voiture qui est ici ne roule pas. Donc, avoir une carte grise normale ou de collection, on s'en fiche un peu, à part, bah, bien sûr, c'est vrai, si elle venait à prendre feu, c'est vrai, là, ça m'aiderait quand même. Mais habitant à côté d'une ZFE, je crois que Marseille est une ZFE, bah, en fait, je pourrais pas sortir de chez moi. Parce que bah, je pourrais avoir une amende parce que je suis en ZFE avec mon véhicule ancien. Mon autre voiture, la CTI, se retrouve à côté de Sochaux là-bas, et pour le moment, c'est pas une ZFE. Donc là, je n'en ai pas besoin non plus. Par contre, je pense qu'à terme, si les prix des 205 montent toujours autant, je pense que je vais la prendre. Parce que bah, s'il arrive quelque chose à ma voiture, au moins elle sera un petit peu couverte quand même. Je pourrais la refaire, et en plus, bah, je pourrais rouler avec. Le gros point, ça va être les ZFE. Si les ZFE se démocratisent un peu partout, bah, en fait, il faudra obligatoirement avoir une carte grise collection. Et en fait, j'y verrai pas d'inconvénient à la prendre. Bon, je suis pas allé trop loin non plus dans les explications de la FFVE, de tout ça, de l'organisation. Si vous avez besoin de faire votre carte grise, je vous conseille d'aller sur le site de la FFVE, de demander la documentation en fait, pour avoir l'autorisation, donc c'est un petit papier qui vous envoie pour faire après votre carte grise collection. C'est une démarche qui est quand même assez longue, c'est vrai, il y a énormément de documentation à remplir, vous allez devoir prendre des photos
de votre voiture avec un journal daté. Ça, c'est fou que ça existe encore à l'époque d'aujourd'hui. En fait, ils vont vous demander une photo avant, une photo arrière, une photo de l'intérieur, une photo du moteur, une photo de la plaque signalétique du moteur. C'est juste pour être sûr que votre voiture, eh ben, elle est strictement d'origine. Et le journal, ben, en fait, c'est un peu le seul moyen de savoir si la date, elle est vraiment officielle. Donc, c'est des trucs de l'époque, mais au final, ça marche très bien. Ensuite, vous devrez remplir, bien sûr, tout ce qu'il y a à remplir dessus, un peu comme si vous demandiez une carte grise, en un petit peu plus poussé, et vous devrez, comme une vente, avoir un contrôle technique de moins de 6 mois pour pouvoir faire votre carte grise. J'espère avoir répondu à toutes les questions qui pouvaient être possibles sur cette carte grise, d'avoir peut-être enlevé des doutes à certaines personnes, ou peut-être des réflexions faussées par certains points qu'on peut voir sur internet. J'aimerais bien avoir votre avis sur le sujet, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces cartes grises. Est-ce que vous la feriez en collection ou est-ce que vous la laisseriez en normal, cette voiture? Est-ce que vous l'avez déjà passé en collection? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous êtes un peu indécis sur le sujet? Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. J'ai même ouvert un groupe, dernièrement, j'en parle là, je ne sais pas s'il y a des gens qui seraient intéressés. J'ai ouvert un groupe qui s'appelle le garage de nos 205. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez partager tous les sujets. Alors, je parle de 205, mais on peut venir avec toutes les voitures anciennes, ça ne me dérange pas. On se retrouve dans 15 jours, normalement pour ça, normalement, ou de toute façon pour continuer la 205. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, et surtout, restaurez bien.